Super. Ok, je crois que nous sommes connectés ce soir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et qu'il ne vous arrive que des choses bien. Je me présente, je suis Monsieur Joël Bonin. Je suis promoteur culturel et je suis le responsable de l'agence de communication et de marketing digital au nom de Manuel Laza Consulting. Je tiens au nom de toute mon équipe ici ce soir vous dire merci déjà pour votre temps. Et merci aussi pour l'éveil de conscience qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre communauté, dans notre société. Parce que il est inadmissible qu'en 2022, un jeune africain, camerounais, burkinabé, centrafricain ou ivoirien, togolais puisse avoir un téléphone de la sorte et qu'il ne puisse pas en bénéficier. Il passe son temps à investir dans le téléphone, mais il ne monétise pas ou il ne rentabilise pas à partir d'un élément comme ça. Ce soir, nous avons pour thème le community manager, qui est un mot qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis 2019 en Afrique. Oui, 2019 en Afrique. Et en 2020 était l'un des métiers les plus en vogue parce que avec l'arrivée de la pandémie Corona, les community managers avaient vu les objectifs et les tâches triplées. Car en ce moment, coupez le micro quand vous entrez, je vous en prie. Car en ce moment, il était impossible d'avoir le face-to-face, le contact physique avec qui que ce soit, avec des prospects, avec des consommateurs, avec des producteurs. Et en ce moment, c'est où les community managers étaient obligés d'intervenir, de gérer tout ce qui consistait l'image d'une entreprise. Ce soir, nous allons avoir l'honneur de recevoir une grande dame qui est l'une. Elle est comptée parmi les personnes qui sont spécialistes du copywriting au Cameroun et elle-même, elle est community manager et sans vous mentir, elle est vendeuse. Parce que quand on vous dit vendeur, vous allez dire, hey, elle a une boutique au marché Mbopi ou une boutique au marché de Chang. Non, elle est vendeuse parce que tous ceux qui ont un téléphone comme ça sont obligés d'être vendeurs. Si tu n'es pas vendeur, c'est que tu es consommateur. Donc, elle est vendeuse. Elle va nous dire pourquoi elle est vendeuse et elle est vendeuse où. Elle vend quoi et comment? Avant d'introduire notre invité ce soir, je vais vous parler des services de Manuel Laza Consulting. Manuel Laza Consulting est une agence de communication et marketing digital. Nous veillons, nous organisons, nous valorisons et nous défendons l'image des entreprises, des personnes publiques, des PME et même des personnes, des hommes de médias, on peut mettre des personnes publiques, ou même des hommes politiques. Nous les accompagnons, nous veillons à leur image. Pour le moment, nous comptons plus de 400 personnes telles que Poupi, que nous gérons, et telles que Muet Blanche, que nous gérons. Et aussi, nous comptons des entreprises telles que le New Haven Hotel, qui est basé du côté de Yaoundé, telles que TJS Devoir, qui est une agence qui accompagne, qui fait dans l'accompagnement scolaire. Et aussi, nous avons la maison N qui est basée aux États-Unis. Nous avons la maison Sofissima qui est basée en Italie. Et nous avons aussi la maison The Dream qui est basée en Angleterre que nous gérons. Leur image digitale, dont nous sommes les community managers et au-delà de ça. OK? Ensuite, nous avons le concept vendeur 3.0 qui est un concept qui permet à tous ceux qui n'ont pas les notions dans la vente ou dans le marketing digital de nous rejoindre. L'inscription, c'est seulement 10 000 francs. Et avec 10 000 francs, vous avez la possibilité d'être formé gratuitement. Bon, on ne donne pas toutes les formations. Il y a des formations qu'on donne gratuitement qui vous permettent de comprendre la psychologie de vente, les techniques de vente, les techniques de marketing du digital. Parce que beaucoup de personnes confondent le marketing conventionnel et le marketing digital. OK? Et là, nous vous accompagnons dans ce domaine. On vous donne quelques clés, quelques notions de base qui vont vous permettre de ne plus aller jeter de l'argent sur Internet
pas les boosts, quoi que ce soit, mais à organiser des campagnes vraiment de taille, vraiment des campagnes qui rentabilisent. Merci. On va, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, le principe, on coupe le micro, on prépare les questionnaires qu'on va poser dans la boîte à questions qui est à côté. On va faire monter notre hôte, notre invité ce soir. Elle va se présenter, elle va définir qui est un community manager, quel est son rôle et ce que vous attendez le plus. Combien est-ce qu'il peut gagner comme salaire? Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont là pour être seulement qu'on dise que bon, community manager, non, c'est un gars que, ou c'est une go que. Donc, je sais qu'il y a les gars ici, les gars, tout à l'heure là. Ne vous inquiétez pas. Hein? Le coach, elle va monter, il va nous dire si le coach, elle est encore là, si elle n'a pas eu de problème de lumière comme moi, elle se signale, elle ouvre, voilà, c'est bon. Super coach, merci beaucoup. Et vraiment, tu me dis vraiment que tu envoies le vin de Raffia demain 5 heures, je vais te vigner le vin de 2 heures pour toi. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Arsène Masfeu et comme Joël l'a dit, je suis copywriter. Mais avant d'être copywriter, je suis d'abord vendeuse. Et à la question de savoir pourquoi est-ce que je vends, qu'est-ce que je vends et où je vends, j'ai décidé d'être vendeuse parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le téléphone que j'utilisais pouvait me servir à beaucoup plus que passer des coups de fil, répondre à des messages WhatsApp, poster des statuts qui, je dirais, étaient très inutiles. Donc, une opportunité s'est présentée d'intégrer une équipe de vendeurs au sein du CENIC. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du Claudel Novici International Consulting. Donc, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai décidé de me lancer, me plonger à l'eau, de plonger à l'eau en fait. Le but c'était d'apprendre d'abord à vendre. Donc, apprendre à vendre parce que vous le savez, c'est la base de toute chose. Qu'on soit sur Internet ou sur le terrain, si on ne vend pas, si on ne sait pas vendre, toutes les actions qu'on mène vont être inutiles parce que c'est le but en fait. Le but c'est de pouvoir vendre, que ce soit ses produits ou ses services. Donc, j'ai décidé d'intégrer une équipe de vendeurs pour d'abord, dans un premier temps, apprendre à vendre. Donc, il était question de développer des compétences qui vont me permettre de vendre plus facilement produits ou services. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez à vendre, c'est une, je vais dire, c'est une discipline ou alors c'est une compétence qui vous aide énormément lorsque vous devenez community manager ou lorsque vous devenez copywriter. Parce qu'en fait, quand vous faites du copywriting, ce que vous faites, c'est de vendre, en fait. Juste que vous ne vendez pas en face à face ou alors sur une ligne téléphonique comme je le faisais. Donc, vous vendez, mais en rédigeant. Vous vendez avec des mots. Donc, j'ai décidé de vendre pour, disons, affûter un peu cette compétence de vendeuse-là et par la même occasion rentabiliser l'utilisation de mon téléphone portable parce qu'en fait, toutes les ventes que je faisais se faisaient à partir de mon téléphone. Donc, j'ai décidé de le faire et l'expérience est vraiment très enrichissante. Alors, concernant la question de savoir c'est quoi le community manager, en fait, ce sont des nouveaux métiers, des métiers qu'on ne connaissait pas forcément ici chez nous avant. Quand je dis chez nous, je veux dire en Afrique. Ce sont des métiers qu'on ne connaissait pas forcément. Et comme Joël l'a si bien noté, c'est avec l'arrivée du Covid, les différents confinements et tout ce qui va avec, les gens ont été beaucoup plus scotchés sur leur téléphone. Donc, pour arriver à atteindre ces gens-là, il était beaucoup plus facile de passer par les réseaux sociaux, les sites web et tout ce que vous connaissez. C'est là que vraiment on a commencé à mieux s'intéresser à ce qu'est le community management. Donc, un community manager, en gros, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise les réseaux sociaux. En plus de maîtriser les réseaux sociaux, une fois qu'il maîtrise les réseaux sociaux, parce que c'est la base d'abord, il va animer les pages, les plateformes en ligne. Parce que quand on dit page, on voit uniquement parfois les pages Facebook, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'il fait, c'est animer les communautés en ligne. Si on prend le cas d'une page Facebook, par exemple, ce qu'il va faire, ce sera rassembler les gens autour d'une marque, autour d'un produit et, comment dire, retenir ces gens-là, créer une certaine affinité entre la marque pour laquelle, enfin, la marque qu'ils représentent sur les réseaux sociaux
ou alors le produit qu'ils vendent sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'il fait, c'est regrouper les gens autour de cette marque-là, maintenir leur intérêt et faire venir de nouvelles personnes. Ce qu'il est censé faire, en fait, c'est consolider l'intérêt des gens autour de cette marque-là ou alors autour du produit dont il est question. C'est ça son rôle principalement. Maintenant, une chose que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir bien jouer ce rôle-là, il a besoin de maîtriser ou alors de connaître ce que c'est que le marketing digital. Et comme je le disais tout à l'heure, le marketing digital, c'est pas le marketing tout court, comme on connaît chez nous, en fait. C'est pas du marketing opérationnel. Opérationnel, je veux dire du marketing qui se fait sur le terrain. Non. C'est du marketing, mais qu'on fait en ligne. En ligne, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être quelle autre plateforme on a encore, LinkedIn, Twitter, LinkedIn, TikTok. et tous les réseaux sociaux que vous connaissez en fait. Donc en gros c'est ça. Il gère l'image, on va dire, des marques en ligne, la notoriété des marques en ligne. Et pour faire cela, il doit maîtriser, connaître le marketing digital et les outils qu'il doit employer pour y arriver. C'est en gros ça, le community manager. Ok. Ouais, faut continuer. Quand il y aura les questions, on va garder. Question, Non, je disais qu'il faut continuer ton speech. Quand il y aura les questions, on va garder dans la boîte à questions et puis on va les prendre à la fin de ta présentation. d'accord. Maintenant, en ce qui concerne le rôle du community manager, son rôle, en fait, ce qu'il fait, ce qu'est le community manager, c'est un animateur ou alors un gestionnaire de communauté en ligne, de plateforme en ligne. Maintenant, le community manager a plusieurs rôles. Il joue beaucoup de rôles. Lorsque vous gérez une page en ligne ou alors, bon, principalement une page en ligne, dans notre contexte ici, c'est beaucoup plus des pages en ligne dont on parle. Une page Facebook, par exemple, va être rattachée à un compte Instagram et la plupart du temps, ce qui va être publié ou alors ce qui va être partagé sur la page Facebook de la personne va se retrouver également sur son compte Instagram. Twitter, LinkedIn, ce sont des réseaux qui ne sont pas très ancrés chez nous. Donc, nous ne sommes pas encore trop tournés vers ces réseaux-là. Les principaux sont Facebook et Instagram un peu, mais beaucoup plus Facebook. Donc, la plupart du temps, quand on va parler de community management ici chez nous, en Afrique, ce sera beaucoup plus des personnes qui vont gérer les pages Facebook. Mais ça n'exclut pas qu'il faille les autres réseaux sociaux parce que vous pouvez être appelé à travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément dans notre entourage, vu que c'est un travail qui se fait essentiellement en ligne. Ça veut dire que vous pouvez, si vous faites bien votre travail, avoir la possibilité de travailler avec d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas forcément dans le même pays que vous. Et si dans leur environnement, c'est LinkedIn qui est beaucoup plus utilisé, il faudra que vous puissiez vous adapter, que vous puissiez connaître comment est-ce que ça fonctionne de ce côté-là avec ce réseau-là, puisque ce réseau-là, il a des spécificités qui sont différentes de celles de Facebook. Pareil pour Twitter ou alors pour Instagram, oui, on va dire aussi. Donc, le rôle du community manager va se résumer en quelques points que je vais vous donner et on va essayer d'étaler un peu dessus. Donc, la principale mission qu'il a, avant toute chose, c'est de créer, comme je disais précédemment, de créer une communauté en ligne, d'accroître cette communauté-là et surtout de la fidéliser. Donc, ce qu'ils font, c'est regrouper, créer une sorte d'unité entre et la marque de produit et le service qui est vendu et tout ce que vous voulez. Donc, ce qu'il fait, c'est regrouper des gens qui sont intéressés à un produit, à un service. Une fois qu'il les a regroupés, ce qu'il fait, c'est s'assurer que leur intérêt soit maintenu autour de cette marque-là. Bon, on va rester sur marque parce que dire marque, produit et autres services, à chaque fois, ça fait un peu long. Donc, on va dire, ce qu'il va faire, c'est regrouper des personnes autour de cette marque-là et s'assurer que l'intérêt de cette personne, puisqu'il s'agit d'un groupe de personnes, est maintenu. Donc, ce qu'il fait aussi, c'est s'assurer de fidéliser la clientèle.
Donc, quand tu vas regrouper des personnes autour de marque, le tout n'est pas forcément de regrouper des gens autour d'une marque, parce que dans notre contexte ici, on ne fait pas du marketing digital juste parce qu'on veut regrouper les gens. Non. Le but, généralement, c'est de pouvoir leur vendre quelque chose. Donc, ça peut ne pas être un produit physique, ça peut ne pas être forcément un service, mais même si vous voulez juste des abonnés, il faudra leur vendre une certaine idéologie à laquelle ils vont adhérer et ils vont s'y accrocher pour ne pas que vous perdiez complètement vos abonnés. Et c'est un travail qui se fait en permanence et sur la durée. Donc, lorsque vous êtes en ligne et que le but, c'est, par exemple, de placer vos services, de placer vos produits, votre community manager, ou alors si vous êtes community manager, ce que vous allez faire, c'est regrouper des gens, trouver des clients parmi ces gens-là et fidéliser les clients que vous allez trouver. Parce que si vous trouvez des personnes que vous regroupez et qu'au final, dans toutes ces personnes-là, vous ne réussissez pas à avoir des clients, et si même vous réussissez à avoir des clients, vous n'arrivez pas à les fidéliser, à les contenir, ça veut dire que vous serez en train de mal faire votre travail de community manager. Donc, une fois que vous avez regroupé des gens, vous devez trouver des stratégies. Vous devez trouver des stratégies pour les maintenir, pour maintenir leur intérêt sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Par exemple, si on parle d'une page Facebook. Donc, vous devez trouver le moyen de faire en sorte que ces personnes restent là, de susciter suffisamment d'intérêt chez eux pour que lorsque vous faites des publications, qu'ils puissent venir interagir avec ce que vous avez produit comme contenu. Donc, que ce soit des partages, que ce soit des commentaires et tout ce que vous voulez. Ou alors que ce soit l'action d'acheter ou de cliquer sur un lien. Donc, vous devez pouvoir maintenir cet intérêt-là chez eux. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que quand vous faites du community management, si vous voulez maintenir les personnes sur une plateforme en ligne, vous devez être capable d'animer la plateforme en question. Donc, il n'est pas seulement question de regrouper les gens, de leur proposer du contenu, parce que le contenu que vous pouvez leur proposer peut ne pas être suffisamment intéressant pour qu'ils veuillent rester, ou alors pour qu'ils s'intéressent beaucoup, un peu plus en profondeur à ce qui est dit, ou alors à ce qui est fait sur la page. C'est pour cette raison que vous devez pouvoir animer les pages que vous gérez. Bon, quand je dis les pages, vous n'avez pas obligation de gérer une seule page. C'est le bon côté de la chose, parce que un community manager, s'il sait bien s'organiser, il peut gérer plusieurs pages à la fois, plusieurs plateformes à la fois. Ça, c'est l'un des avantages du métier. D'autant plus que vous n'avez pas besoin d'être en train de vous déplacer à chaque fois pour être en contact avec les personnes pour qui vous travaillez. Donc, vous avez la possibilité de gérer plusieurs pages à la fois. Donc, vous devez créer, comme je le disais, du contenu, mais du contenu pertinent. Donc, pour pouvoir animer les plateformes en ligne. Parce que si vos plateformes ne sont pas suffisamment animées, si elles dorment, les personnes vont s'ennuyer sur la plateforme. Et si elles s'ennuient sur la plateforme, elles détournent leur intérêt. Ce que vous devez savoir également, c'est que lorsqu'on est en ligne, je veux dire, il y a tellement de personnes qui font la même chose que vous. Je ne dirais pas de concurrence, mais il y a tellement de gens qui font la même chose que vous. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous êtes en ligne, vous avez peut-être une page Facebook et que vous faites la promotion de produits cosmétiques, on va dire ça comme ça, il y a à côté de vous beaucoup de personnes. Il y a à côté de vous plusieurs personnes qui font mieux que vous. Donc, si vous avez réussi à rassembler 1000 personnes autour de votre marque de cosmétiques et que vous n'animez pas la page que vous gérez, donc vous ne faites pas, je vais dire, vous ne leur donnez pas suffisamment de raisons de rester sur votre page. Donc, vous n'animez pas la page, vous ne créez pas peut-être des petits jeux concours, vous ne créez pas des quiz ou je sais pas, vous ne faites pas des contenus, je vais dire, intéressants, pertinents. Ce qui est sûr, c'est que vu que vous avez beaucoup de concurrents, quand on sait que sur Facebook, vu que vous êtes intéressé à un domaine, je vais dire quoi, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça, les algorithmes de Facebook vont vous proposer des pages similaires. Et les pages similaires qu'on va vous proposer, ce sera les pages de vos concurrents, on va dire ça comme ça, entre guillemets, ce sera les pages de vos concurrents.
Ce qui fait que s'ils n'ont pas suffisamment d'intérêt ou alors s'ils ne sont pas satisfaits sur votre page, ils vont forcément migrer vers les pages d'autres personnes. Et c'est comme ça que vous perdez L'audience. votre audience. Si vous perdez votre audience, ça veut dire que vous allez aussi perdre vos clients, bien entendu, parce que c'est aussi un canal de vente. Donc, si vous perdez votre audience, vous perdez vos clients. D'où la nécessité d'animer les pages. C'est très important. D'animer avec du contenu pertinent, du contenu distrayant. Bref, ça va dépendre de comment vous avez établi votre calendrier éditorial ou votre ligne éditoriale. Donc, une autre chose que vous devez savoir, lorsque vous êtes community manager, vous avez pour rôle principal, en dehors de rassembler des personnes, de maintenir leur intérêt ou alors de regrouper une audience, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que vous avez la charge de la communication digitale de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, de la personne pour laquelle vous travaillez, si c'est un particulier. Donc, toute sa communication digitale repose sur vous. Et ça, c'est l'un des rôles fondamentaux du community manager, communiquer sur le plan digital. Parce que la communication digitale que vous allez effectuer va vous permettre en fait d'élargir ou alors d'élargir la notoriété de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, la notoriété de la personne pour laquelle vous travaillez s'il s'agit d'un particulier. Donc, la communication digitale sera votre rôle. Et vous devrez pour ça établir une stratégie de communication très précise et efficace. Quand je dis efficace, forcément, vous allez avoir les moyens de vérifier l'efficacité du travail que vous faites en ligne sur la page en question. Donc, vous allez avoir la possibilité de vérifier cela. Il y aura des statistiques et tout ce qui va avec. Donc, dans la communication digitale, ce que vous faites, c'est vous établissez un plan de communication, vous établissez une stratégie de communication et vous définissez les axes de communication en relation avec le produit qui est mis en avant sur la page, en relation avec la marque qui est mise en avant sur la page et en relation avec la personne, si c'est une personne publique, si c'est la gestion de l'irréputation d'une personne publique ou alors d'une marque. Donc, vous avez la charge de tout cela. Alors, puisque vous gérez la communication, en fait, on va aller chronologiquement. Vous créez une communauté, vous l'agrandissez, vous la maintenez. Par la suite, vous devez communiquer. Donc, vous communiquez sur les activités, je vais dire, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou alors de la personne pour laquelle vous travaillez. L'autre chose que vous devez faire, c'est développer une relation, je vais dire, on ne peut pas dire client parce que tous ne sont pas vos clients. Donc, de développer une certaine relation entre l'audience que vous gérez en ligne, entre les personnes ou alors les abonnés que vous avez en ligne et l'entreprise elle-même. Donc, vous devez vous assurer que la relation entreprise-audience se porte très bien. Et ce travail-là aussi, ça va passer par la communication que vous allez faire sur la plateforme. Donc, si votre communication n'est pas bonne, forcément, la relation entreprise-audience ne sera pas bonne. Et si cette relation-là est mauvaise, forcément, vous allez perdre en clients, vous allez perdre peut-être en abonnés, ce qui est un problème. Vu que votre rôle, c'est de maintenir les abonnés qui vont être convertis en clients. Donc, vous devez faire attention, lorsque vous faites du community management, à bien gérer la relation entreprise-audience. Donc, vous ne devez pas faire comme les community managers qu'on voit, où quelqu'un va venir mettre un commentaire sur une publication, un commentaire peut-être désagréable et vous entrez en confrontation avec la personne. Donc, comme la personne a dit une chose désagréable, vous venez l'insulter sous les commentaires, vous venez répondre de façon aussi désagréable que la personne. Non, c'est pas ça le travail du community manager. Il est censé maintenir une très bonne relation entreprise-audience. Donc, il devrait pouvoir gérer ça. Donc, il doit gérer efficacement l'audience en ligne. On sait que généralement derrière l'écran, sur les plateformes qu'on a en ligne, il y a toujours des gens qui vont venir pour, comment dire ça, pour lancer des cailloux. Mais l'objectif, c'est pas de leur répondre, c'est aussi une bonne chose, ça fait de la publicité.
Donc, il doit pouvoir gérer ce genre de personnes qui seront sur la page. Et on aura toujours, peu importe le domaine d'activité qui est concerné avec la plateforme, peu importe les sujets dont la plateforme va traiter. Forcément, il y aura toujours des cas comme ça. Maintenant, il faudra être capable de gérer cela. C'est très important. Alors, l'autre rôle du community manager, quand on a parlé de communication tout à l'heure, il s'agit de communication digitale de son corps. Et lorsqu'on fait de la communication, il y a des éléments qui rencontrent. Donc, on peut communiquer par différents moyens. Ça peut être visuel. Quand je parle de visuel, je veux dire des flyers, si vous voyez ce que je veux dire, comme celui qui a été fait pour le webinaire de ce soir. Vous pouvez avoir également les vidéos et les textes. Donc, ce sont les principales formes de communication que vous aurez lorsque vous faites du community management, lorsque vous êtes sur le digital en gros. Le community manager, avant toute chose, ça doit être quelqu'un qui sait produire des contenus. Vous pouvez travailler pour quelqu'un et vous allez faire de la communication pour la personne sur sa plateforme en ligne. Évidemment, les vidéos ne seront pas de vous. Ce sera la personne qui va réaliser les vidéos en question. Mais vous devez savoir quelle vidéo vous allez mettre. Et si vous mettez cette vidéo, qu'est-ce que vous mettez comme titre ou alors comme accroche avant le titre. Donc, et pour faire ces choses-là, vous devez forcément connaître comment est-ce qu'elle est en ligne. Et en ce qui concerne la création de contenu en ligne, il y a beaucoup de spécificités également parce que si vous êtes sur un site web, le mode de création de contenu ne sera pas le même. Si vous faites des contenus texte, par exemple, le mode de création de contenu ne sera pas le même que si vous êtes sur une page Facebook. Si vous allez sur LinkedIn, par exemple, le mode de création de contenu ne sera pas le même non plus. Et on sait tous que sur Instagram, vous ne pouvez pas faire de contenu texte. Par exemple, vous devez faire des contenus vidéo, de courtes vidéos ou des contenus photos. Donc, ce sont toutes ces choses-là qu'il doit savoir. C'est pourquoi je disais au départ, le community manager ne se risque pas à gérer les pages. Non, il y a d'autres réseaux sociaux. Mais c'est juste que nous soyons plus centrés Facebook. Mais il n'y a pas que Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux. Donc, si vous voulez faire du community management, intéressez-vous à tous les autres réseaux sociaux parce que c'est important. Vous pouvez avoir un client qui vous dit, OK, on a suffisamment travaillé sur ma page Facebook, on va lâcher un peu, ou alors réduire la quantité de travail sur ma page Facebook et créer une page sur LinkedIn ou un compte professionnel si vous préférez sur LinkedIn. Et ce serait vraiment désagréable que vous disiez à votre client, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne sur LinkedIn parce qu'en tant que community manager, que la communauté soit sur un réseau X ou sur un réseau Y, vous devez, enfin, sur une plateforme, un réseau X, Y, vous devez pouvoir gérer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous devez avoir la possibilité ou alors la capacité de créer des contenus. Parce que c'est ce qui va retenir votre audience. Si vous n'avez pas de contenu pour votre audience, elle va s'évaporer, tout simplement. Qu'il s'agisse de contenu texte, à travers le copywriting, de contenu vidéo, des visuels ou des images. Bon, mais ce qui est bien aussi dans notre environnement, c'est que la plupart des temps, les community managers ne sont pas forcés de faire des visuels ou alors des montages vidéo parce qu'il y a des personnes qui le font déjà. Et moi, j'aime souvent dire qu'une bonne équipe de communication digitale est composée de plusieurs personnes. Ce n'est pas juste un community manager qui fait tout le travail. Donc, forcément, s'il faut monter des visuels pour la communication, il doit y avoir un infographe qui le fait. S'il faille monter des vidéos pour la communication, normalement, on devait avoir un monteur vidéo qui le fait. Et la rédaction des textes, le community manager doit être capable de le faire parce que on ne va pas exiger un monteur vidéo, exiger un graphiste et exiger encore de prendre un copywriter à côté. Donc, si ce n'est pas une entreprise vraiment déjà bien implantée, qui a suffisamment de notoriété et qui a, je vais dire, qui a une certaine envergure, il sera difficile de faire comprendre à ton employeur qu'en fait,
en plus de toi qui es community manager, il doit prendre 3 autres personnes. Ce sera assez compliqué. Par contre, quand bien même vous aurez les autres personnes pour vous aider dans votre travail, parce qu'ils ne vous aident pas, ils vous facilitent le travail, monter les visuels, faire les montages vidéo et tout, il faudra que vous puissiez établir une bonne stratégie de communication parce que c'est à partir de là que les autres pourront vous aider dans votre travail. Donc, la stratégie marketing que vous allez mettre sur pied est très importante. Et on doit surtout retenir que le community management, c'est avant tout la maîtrise du marketing digital. Vous ne pouvez pas être community manager si vous ne maîtrisez pas le marketing digital. C'est impossible. Même la vente aussi, vous devez connaître la vente. Parce que quand vous connaissez la vente, ou alors si vous faites former en vente, forcément vous connaissez quelles sont les techniques qu'il faut utiliser, par exemple, pour convaincre un client à acheter X ou Y chose. C'est important de connaître tout ça parce que ça va vous aider dans votre tâche de community manager. Vous saurez, par exemple, telle publication que je fais, tel contenu que je veux mettre en ligne. Si c'est pour faire la promotion d'un produit, il peut être adapté ou pas. Parce que vous connaissez le processus de vente, parce que la vente c'est tout un processus, parce que vous connaissez le processus de vente, vous pourrez définir si un contenu est adapté ou pas. Donc c'est très important. La vente, le marketing digital, la création de contenu, ce sont des compétences que vous devez forcément avoir lorsque vous êtes community manager. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas bien faire votre travail et vous ne pourrez pas faire votre travail de façon optimale. Et si vous n'avez pas de résultat, naturellement, votre employeur ne se sépare de vous. Alors, la personne avec qui vous travaillez va se séparer de vous, vu que t'es community manager. Il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même. Ce n'est plus aussi rare qu'avant. Donc, là, ce sera les principes. Vous avez eu là les principales missions, les principaux rôles du community manager. Donc, il crée ou alors il rassemble l'audience en ligne. Il va les maintenir. Il va animer les plateformes en ligne. Quand je dis plateforme, ce n'est pas uniquement page Facebook, je précise encore. Il y a beaucoup d'autres réseaux où on a des plateformes en ligne. Donc, vous devez connaître tous ces autres réseaux-là parce que ça ne se limite pas uniquement à Facebook. Il anime l'audience en ligne, il anime la communauté en ligne. Il crée des contenus pour la communication. Déjà, il doit établir une stratégie de communication, une stratégie marketing si c'est pour vendre des produits, ou alors une stratégie de communication si c'est peut-être pour gérer les réputations. Donc, il doit établir une stratégie de marketing propre, définir les axes de communication sur la plateforme. Mais pour pouvoir faire ce travail-là, il faudrait qu'il comprenne exactement l'objectif derrière la plateforme. Parce que si l'objectif derrière la plateforme n'est pas clair, il ne pourra pas définir un axe de communication qui va marcher. Ou alors, il ne pourra pas définir une stratégie de communication qui va marcher. Donc, avant d'entamer le travail pour une plateforme en ligne pour quelqu'un, vous devez vous assurer de comprendre exactement quel est l'objectif pour lequel il a créé sa plateforme en ligne. Parce que c'est à partir de cet objectif-là que vous établissez les axes de communication, que vous établissez la stratégie de communication, que vous établissez même la stratégie pour la création des contenus. Est-ce que ce seront les contenus vidéo que vous allez produire sur cette page-là? Est-ce que ce sera plus les contenus texte que vous allez produire? Est-ce que ce sera beaucoup plus des visuels que vous allez produire pour la communication? Donc, c'est en fonction des objectifs que vous pourrez établir ces différentes stratégies de communication-là. Et c'est très important pour ça que vous sachiez l'objectif de départ. L'objectif derrière la création de la plateforme, c'est très important. Donc, en gros, ce sera ça. Faire la promotion de la marque, s'assurer que la marque ou le produit qu'il représente est suffisamment visible en ligne. Et même s'il est déjà visible en ligne, ça ne fait aucun mal d'accroître davantage la visibilité de la plateforme en question. Communiquer au maximum sur la marque ou le produit qu'il représente en ligne, c'est très important également. Et ça fait partie des missions de copyright, de community manager. Donc, en gros, c'est ça. Gérer la communication, accroître la visibilité, créer l'audience, l'agrandir et la fidéliser.
trouver aussi des clients par la même occasion parce que le processus tend vers là, l'obtention des clients. Donc, la prochaine question, ou alors le prochain point, c'est celui de savoir combien est-ce qu'un community manager gagne mensuellement. Ouais, coach, c'est ça qu'ils Son attendent, c'est ça mensuellement. qu'ils attendent même, pardon. Bah, ils sont là, leur cou chauffe seulement comme, mais Dangaji va arriver sur l'argent quand? Voilà, elle a touché l'argent, les gars. Soyez concentrés. Et j'espère, je vais pas couper le coach. J'espère que vous êtes en train de noter vos questions dans la boîte à questions. Il y a la boîte à questions là. Parce que dès qu'elle va finir, on va ouvrir la boîte à questions pour prendre les questions et au fur et à mesure pour ne pas être bouleversés et que les uns et les autres ne puissent pas poser leurs questions. Donc, coach, je vous remets votre micro. Alors, pour ce qui est de la rémunération, oui, je disais pour ce qui est de la rémunération du community manager, moi, je souhaitais rester dans notre environnement ici parce que c'est le contexte où nous nous trouvons. Un community manager qui est en cours de formation, parce qu'il y a des établissements qui font pour ça, établissements primaires qui font pour ça. Donc, un community manager qui est en cours de formation, généralement, son salaire, parce que c'est un salaire mensuel que vous allez avoir, généralement, son salaire peut varier entre 50 et 60 000 francs par là, lorsqu'il est en cours de formation. Bon, ça, ce sont des taux, ce ne sera pas toujours le cas. Il y a des gens que vous allez rencontrer, enfin, il y a des personnes, vous allez les rencontrer, vous allez travailler avec elles, enfin, pas vous allez travailler avec elles, qui vont vous dire des taux en deçà, des taux plus bas que ça. Maintenant, ça dépend de vous. Et je tiens à préciser que ça dépend de la compétence de chacun. Parce que vous pourrez prendre quelqu'un qui est en cours de formation, vous travaillez avec la personne, et qu'au bout d'un mois, vous vous rendez compte que son résultat est vraiment très intéressant, très bon. Vous n'allez pas laisser partir la personne parce qu'il vous demande une augmentation, absolument pas. Vous allez venir au taux normal, je veux dire au prix normal auquel on paye généralement les community managers. Donc, 50 à 60 000 francs, ça c'est pour les personnes qui sont en cours de formation ou en fin de formation. Maintenant, lorsque vous avez déjà fini votre formation et que vous êtes déjà apte sur le terrain à gérer complètement les pages, votre salaire, on va dire ça comme ça, votre salaire pourra varier entre 100 et 150 000 francs. Ça peut aller au-delà, ça dépend. Donc, ça, ce sont les moyennes. Ça peut varier entre 100 et 150 000 francs mensuellement pour la gestion d'une page, pour la gestion d'une plateforme en ligne. Ça va dépendre de vous, de vos exigences et de votre employeur. Maintenant, une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez ne pas travailler en freelance. Il y a des entreprises qui recrutent carrément des community managers. Là aussi, vous aurez un salaire certainement fixe. Et je ne sais pas si ce sera toujours entre 100 et 150 000 francs. Ça, c'est fonction de l'entreprise, je précise encore. Ça va dépendre de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, de votre employeur pour lequel vous travaillez et de vous, de vos attentes, de vos exigences. Donc, on aura 50 à 60 000 lorsque vous êtes en cours de formation et 100 à 150 000 quand vous avez fini la formation. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez la possibilité de travailler pour plusieurs personnes à la fois. C'est dépendamment de vous. Parce que si vous avez une bonne capacité d'organisation, donc si vous avez une bonne capacité d'organisation, vous pouvez vous retrouver en train de travailler pour plusieurs personnes à la fois. Si je peux gérer 5 pages à la fois, si je peux m'organiser de telle sorte que je puisse gérer 5 pages à la fois, je le fais. Mais si je ne peux pas le faire, je me limite au nombre de pages qui me correspondent. Donc, si j'ai la capacité de gérer facilement 2 pages, je me limite à 2 pages, tout en sachant qu'avec les 2 pages, je vais fournir le truc maximal qu'il faut pour avoir le bon résultat. Parce que c'est surtout ça. Il ne s'agit pas juste de travailler pour travailler. Il faudrait que le résultat suive. Donc, en fonction de votre capacité, vous pouvez prendre autant de pages à gérer que vous le voulez, si les résultats suivent, bien sûr. Et si votre employeur ne se plaît pas de ce que, voilà, le travail n'est pas bien fait parce que vous ne portez pas suffisamment d'attention à son travail ou autre chose. Donc, ce sera libre à vous de choisir en fonction de vos capacités. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est aller guetter vos questions et
essayer d'y apporter quelques réponses. Joël, Ok, une petite pause, le temps de guider les questions. d'accord. Je vais te laisser souffler. On va laisser le coach souffler. On va prendre aussi le monsieur Rehoboth qui est connecté ce soir, qui va monter et qui va parler lui aussi. Monsieur Rehoboth, je ne vous vois plus là. Si vous êtes encore là, il va un peu donner, un peu briefer légèrement sur le community. Oh, désolé, mon micro était fermé. Je me suis dit que j'étais en train de parler. Désolé. Je disais que, ok, coach, on va te laisser te reposer un peu. On va prendre Monsieur Rehoboth qui va monter. Monsieur Rehoboth, je ne vous vois pas. Signalez-vous, ouvrez votre micro, Rehoboth, pour que je vous fasse monter et que vous apportez un peu aussi quelque chose en tant que responsable d'une agence de communication et de marketing digital. Voilà. Oui, Rehoboth, faut ouvrir ton micro, c'est fermé. Vérifie ton micro. Voilà. Voilà, c'est bien. est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est bien. Si possible aussi la caméra pour qu'on puisse mettre le. Il faut qu'ils comprennent que c'est entre Africains, c'est pour les Africains. Et parce qu'il est temps que nous comprenions que nous allons avancer avec le. Allô? Oui, juste parce que je suis aussi en train de préparer en fait mon live. Oui, C'est bon. Hop, vous allez pouvoir, je vais vous activer la caméra. d'accord. Comme ça, je vais pouvoir intervenir très rapidement. Va bene. Ok, Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez. super, c'est bon. On vous reçoit, c'est. Enchanté, enchanté, enchanté. Vraiment, c'était très nourrissant. C'est très important en fait, justement, en fait, ce côté community manager parce que je pense que le digital, la communication digitale, c'est l'avenir. Et on l'a vu en fait au moment du Covid que toutes les entreprises sont obligées de s'adapter au digital parce que tout simplement on est rentré dans un monde 2 à 3.0 et tous ceux justement qui suivront pas en fait le rythme, qui suivront pas la cadence vont sans doute rester en fait sur le bas côté, que ce soit même en Afrique ou en Occident. En Occident, le chemin a déjà été largement en fait entamé. Et en Afrique aussi, avec le développement de l'informatique et de l'Internet, et aussi avec la multiplication en fait des mobiles, ça fait qu'on est rentré en fait vraiment dans l'ère digitale. J'ai écouté des propos en fait de Arsène, hein, c'est ça? Si je ne me Si, trompe pas, c'est bien Arsène. c'est un scène, c'est bon. Voilà, voilà, j'ai écouté les propos en fait, et effectivement, c'est une spécialiste de la communication digitale. Euh, Tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment très très pointu et ce sont vraiment en fait de très bons exemples pour toute la nouvelle génération. Nous ici, on s'est spécialisé aussi en fait en communication et précisément en fait aussi en communication digitale parce que c'est tout simplement en fait les besoins de toutes les grosses entreprises et malheureusement les petites entreprises ne sont pas adaptées parce qu'elles n'ont pas compris en fait les enjeux du, elles n'ont pas compris justement les enjeux en fait de ce 21e siècle et elles n'ont pas compris non plus qu'aujourd'hui en fait on est dans un ère en fait qui se mondialise et qui se digitalise. Donc lorsqu'on mélange la mondialisation et la digitalisation, ça devient en fait très compliqué pour ceux qui continuent toujours de fonctionner dans l'économie réelle et fonctionnelle. C'est pourquoi vraiment félicitations pour ce webinaire. Maintenant, si jamais il y a des personnes qui ont des questions en fait spécifiques, je pourrais aussi y répondre. Nous, on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est création d'identité visuelle, création de développement d'applications, création de sites web, et on agence un petit peu le côté en fait digital et les community managers, mais ça reste en fait la spécialité en fait de partenaires. Et je suis content aussi que quand je vois le travail que Joël fait par rapport par rapport à la communication en fait digitale, c'est hyper important. Je crois qu'il s'est vraiment spécialisé dans le mobile afin de permettre à toutes les,
à tout le monde de comprendre que ben, c'est bien beau d'avoir un téléphone portable, c'est bien beau d'avoir un smartphone bien écrit, mais vu les prix de ces smartphones-là, si on ne les rentabilise pas, au final, en fait, on jette de l'argent en fait dans les caniveaux entre guillemets, tout simplement parce que utiliser son smartphone uniquement pour se filmer et déposer des vidéos, c'est pas utile. Si on peut utiliser son smartphone pour pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, créer même du travail, parce que ça peut devenir le travail de certaines personnes. Quand on voit tous les coachs africains qui se sont lancés, ils ont commencé tout simplement avec leur téléphone portable, ils se sont filmés et ils se sont mis à parler et c'est comme ça qu'ils ont développé en fait leur business. Ça veut dire qu'avec le téléphone portable, avec les mobiles, et notamment avec les dernières générations de smartphones, on peut faire énormément de choses. Et, voilà. Et franchement, j'encourage beaucoup Joël et toute son équipe dans cette initiative. Et s'il y a besoin, nous, on est là. Nous, on est situé un peu plus en fait en Europe, en France. Et si c'est possible en fait de travailler ensemble, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup, Monsieur Riobot, merci. Rapidement, avant d'entrer dans la liste des questions qui sont à ma droite, j'ai partagé mon écran, donc vous voyez mon écran, tout le monde voit mon écran. J'ai partagé pour qu'on puisse voir. Il faut de la, ils aiment bien dire de la transparence. On va instaurer la transparence à notre niveau. La première question, Monsieur Riobot, qui vient de moi personnellement, parce que c'est une question que je reçois au quotidien. Est-ce qu'un, est-ce que quelqu'un peut faire le métier de community manager pour vivre? Et ensuite, quel est le salaire à votre connaissance d'un community manager? Comme Hassan a dit tout à l'heure, je voudrais que vous appuyez encore pour que les uns et les autres présents ce soir puissent comprendre l'importance de connaître un métier du digital. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici en Occident, le community manager est devenu en fait quelqu'un d'essentiel en fait dans une entreprise. Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux. Quand je dis tout, c'est tout. Même la politique se fait sur les réseaux sociaux. Vous vous imaginez que le président français a invité des youtubeurs, des tiktokers à l'Élysée pour faire sa publicité parce qu'il avait besoin de toucher une plus jeune génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, toutes les générations de 10 à 25 ans ne regardent plus la télé. Toutes ces générations sont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Donc, toutes les entreprises ont intérêt à aller les rechercher là où ils sont. Du coup, toutes les entreprises sont obligées d'avoir des plateformes, en fait, d'être sur les plateformes, en fait, digitales, en fait, en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises sont obligées d'embaucher des community managers. À un tel point que Google a mis en place, en fait, toute une stratégie tournée autour des community managers. Ils vont jusqu'à la formation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est l'avenir. C'est le métier de l'avenir. C'est le métier qui est devenu indispensable dans toutes les entreprises au jour d'aujourd'hui et pour le futur. En termes de rémunération, un community manager touche minimum en termes d'euros, hein, je parle en fait par rapport à ici et après si c'est possible de convertir en fait En CFA. mieux. En euros, minimum, le community manager commencerait à partir de 1005, 1006, 1007. 1600 euros. Oui. Ici on parle de presque 800 000 francs. 1 million. Oui. En CFA, minimum 1 Oui, million. on parle ici de presque, oui, 1600 euros, oui. Nous sommes bien à presque 900 000. Voilà. 1500, non, 1500 euros, c'est 1 million déjà. Oui, c'est bien Ça veut sûr. dire qu'on dépasse 1 million. Et si le community manager peut compléter en fait sa formation avec d'autres expériences, c'est-à-dire s'il est community manager et qu'il fait aussi de l'infographie, c'est ça de la valeur ajoutée en fait sur ses compétences. Il peut monter dans les 2000. 1 300 000. Si il augmente aussi ses compétences,
et qu'il a de l'expérience. Parce que là, je vous parle en fait d'un community manager débutant. Oui, un junior, un junior. Voilà, je vous parle d'un junior. S'il a de l'expérience et qu'il a de l'ancienneté dans le domaine et qu'il peut prouver, là, ça peut grimper dans les 2005, 2006, 2007, parfois il peut même avoisiner les 3 000 euros. Ce qui équivaudrait en fait à quasiment 2 millions par mois en CFA. Ça, c'est l'une des raisons, monsieur Riobot, c'est l'une des raisons pour laquelle les entreprises européennes, américaines viennent maintenant en Afrique recruter. Parce que, je ne vais pas te mentir, nous, on fait face à ça, on nous recrute ici, on donne dans les 200, 300, 400, 500 euros parce qu'on sait que là-bas, ça pèse beaucoup. Donc, je peux dire à mes frères que quand nous serons nombreux en Afrique à être aussi community manager, nos enchères vont monter et on va se retrouver dans les 1000 et les 1500. Exactement. C'est pour ça, en fait, que à partir du moment, même si l'Afrique faisait ça, parce que pour l'instant, l'Afrique fait du community manager uniquement, en fait, principalement dans la région, en fait, africaine. Yeah. Mais avec la digitalisation, et c'est ce que les entreprises font à l'heure actuelle, les entreprises, en fait, travaillent avec des community managers qui se trouvent, en fait, sur d'autres territoires. Il faut savoir que les Asiatiques sont très performants, mais le souci, en fait, avec eux, c'est que les Occidentaux n'ont pas vraiment confiance pour pouvoir leur confier, en fait, justement, des données, en fait, qui sont assez sensibles. Effectivement. Parce que le community manager a accès, en fait, à des données sensibles et qu'il peut y avoir des commandes qui se font sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Les entreprises ont maintenant fait des pages professionnelles, etc., pour pouvoir travailler directement dessus. Il y a des boutiques directement sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, les entreprises deviennent vraiment, en fait, très riches dessus et ils recherchent, en fait, un marché porteur où ils peuvent, en fait, se tourner pour justement minimiser, en fait, la main-d'œuvre. Donc, vous vous rendez compte, quand l'Afrique se sera bien spécialisée, en fait, dans le digital et dans les community managers, eh bien, ce sera facile, en fait, de récupérer des marchés. Là où le client ici va payer une personne, en fait, à 1500 euros, 2000 euros, ben, vous vous doutez bien que s'il peut payer 700 euros, 800 euros, 900 euros, 1000 euros en Afrique, il le prendra. Et ici, vous voyez bien que ça dépasse déjà, en fait, les budgets, en fait, de 200 000 ou de 300 000. On avoisine déjà, en fait, les 600, les 700 000. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que c'est un métier d'avenir, en fait, pour l'Afrique. C'est un métier d'avenir. C'est pour ça que j'ai tenu. Normalement, je devais avoir un live. J'ai déjà. Ouais, je te rejoins après, je te rejoins après le webinaire. Voilà. Mais j'ai tenu absolument, en fait, à participer. Merci. À ce webinaire parce que je trouve que c'est hyper, hyper important. Merci. Et merci beaucoup, Joël, de m'avoir permis d'ajouter, en fait, ces quelques mots parce que je tenais vraiment, en fait, à dire à la jeunesse africaine que nous avons besoin de cette jeunesse et il faut que cette jeunesse, en fait, monte en compétences. Parce que l'Occident recherche justement, en fait, des prestataires et je pense que l'Afrique est à même, en fait, d'apporter, en fait, cette solution. Moi, quand je me suis lancé, en fait, dans la communication, dans la base, en fait, de ce que moi je voulais faire, j'ai tenté certaines expériences, ça n'a pas énormément, en fait, marché, mais dans la base de ce que moi je voulais faire, c'est récupérer des marchés ici et pouvoir transmettre ces marchés, en fait, en Afrique, aux prestataires, en fait, qui se trouvent déjà, en fait, sur les territoires, en fait, africains. Mais le souci de ça, c'est justement de trouver, en fait, les bons partenaires sérieux compétent, et qui respectent, en fait, les délais tels que c'est demandé, en fait, ici, en fait, en Occident. okay. À partir du moment où toutes ces choses, l'Afrique pourra le mettre en place, je vous assure que le développement se fera à une vitesse que tout le monde, en fait, sera totalement surpris. On va les charrier. Merci beaucoup, monsieur Riobot, d'être passé. On va prendre notre coach de ce soir et elle va répondre aux questions. Moi aussi, je vais répondre. Si Riobot court de l'autre côté, dans notre mouvement, il n'y a pas de souci. Dès que je finis le live, je te rejoins au mouvement. Dire à chance, on est là, tous les autres, les décos, que j'arrive, que je suis encore en train de préparer le webinaire. Merci d'être passé. Oui. Ce que je veux faire, c'est que je vais laisser, parce que là, j'ai mis, en fait, ici, sur haut-parleur, sur un autre mobile. Ouais. Je vais laisser, en fait,
la conversation là-bas pendant qu'on est en train de parler ici. Et puis, si certaines personnes peuvent aussi écouter ce qui se passe là-bas. Ah, d'accord. Donc ça fait aussi en fait de l'interaction. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure. Voilà. On va rapidement prendre, le coach va monter et elle va répondre aux questions. Coach, ouvre ton micro. Voilà. On va commencer. Alors, On va prendre la première question qui est celle de Junior où il dit comment faire pour animer les plateformes? désolé, j'ai un petit souci, il faut que je branche mon téléphone pour pouvoir continuer, sinon Ouais, on va rester oui, oui, là. oui, oui. On sait que il ne nous a pas pardonné aujourd'hui. Ok. Donc, pour animer les plateformes en ligne, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut créer du contenu. Mhm. C'est avec le contenu que vous créez que vous animez les plateformes en ligne. Oui. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que dans votre création de contenu, vous devez faire preuve de créativité. Donc, les gens, dans notre contexte, je précise toujours, dans notre contexte, les gens sont beaucoup plus, je veux dire, attirés par je vais dire, on va dire ça comment, par le divertissement. Mhm. Donc, si vous devez gérer une plateforme en ligne, vous devez trouver des astuces. Vous devez trouver des astuces pour animer la plateforme. Et si dans les astuces que vous trouvez, vous pouvez ajouter cet aspect divertissement-là, ce serait profitable parce que les gens vont être beaucoup plus réceptifs avec cela Mhm. dans notre environnement, surtout ici au Cameroun et en Afrique en général. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est créer des jeux en ligne. En fait, gardez à l'esprit que l'objectif, c'est de créer le maximum d'interactions possibles entre la communication que vous faites Mhm. et les personnes qui sont en ligne à vous suivre. Donc, et l'audience que vous avez en ligne. L'objectif, c'est de ça. D'abord, c'est en créant le maximum d'interactions que votre page a la plus grande portée, que votre page ou alors que le produit que vous mettez en avant acquiert de la visibilité. Donc, c'est ça, créer du contenu, du bon contenu, pertinent, divertissant, et surtout ne pas faire en sorte que ne pas laisser les gens s'ennuyer Voilà. sur les plateformes que vous devez gérer. Voilà. C'est surtout ça que vous devez faire dans l'animation des pages. Voilà. Pour ajouter ce que le coach était en train de dire Et tout à l'heure. Non, vas-y, fini. d'accord. Ce que je voudrais ajouter, c'est que vous devez allier toutes les formes de communication digitale qu'on a. Texte, vidéo, images, visuels, bref, vous devez faire un mélange de tout ça dans votre communication. Mhm. C'est vrai qu'en fonction des produits, il y aura des types de communication qui seront plus prisés, mais vous devez quand même faire en sorte qu'on ait un peu de tout ça, parce que chaque mode de communication n'a pas la même portée. Donc, vous devez faire un alliage de tout ça. Et puis, vous évaluez, vous voyez qu'est-ce qui marche le mieux. Vous adoptez ce qui marche le mieux avec votre audience. Parce que si vous êtes en ligne, c'est grâce à l'audience. Effectivement. Donc, vous ciblez ce qu'ils préfèrent et vous accentuez dessus, tout simplement. D'accord. Super. On va prendre, tu as tout dit, tu as clôturé, c'est ce que je voulais parler. On va prendre la question de Donald Nga qui dit merci pour la présentation. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je suis curieux de savoir quelles sont les limites au métier de copywriting. Entre parenthèses, c'est qu'il n'est pas. Entre parenthèses, C'est qu'il n'est pas. alors, le copywriter, ce qu'il fait, c'est créer des contenus. C'est uniquement créer des contenus. Donc, un copywriter va se charger de rédiger des textes pour vos publications en ligne, peut-être des scripts pour les vidéos que vous allez faire en ligne, enfin, pour les vidéos que vous allez enregistrer et mettre en ligne. Donc, son travail, c'est créer les contenus textes, principalement, pour votre communication en ligne. Donc, vous pouvez dire, ok, voilà, dans mon calendrier éditorial, le lundi, je publie un texte qui parle de ça, qui est sur ma ligne éditoriale. Le mardi, je vais publier un autre qui va parler de ça. Le mercredi, un autre qui va parler de ça. Le jeudi, peut-être une vidéo. Donc, ce qu'il va faire, c'est créer des contenus en relation ou alors créer des contenus liés qui correspondent en fait à votre calendrier éditorial et à votre ligne éditoriale. Et ça peut être des textes qui vont vous servir de squelette pour les vidéos que vous allez faire, que vous allez monter, que vous allez enregistrer. Donc, c'est ça. Faire du copywriting, c'est pas forcément faire du community management. Parce que moi, j'aime souvent dire que
Un community manager peut s'entourer de copywriters pour faire son travail parce qu'il a besoin de contenu en ligne permanemment. On ne doit pas être à sec sur une plateforme en ligne, côté communication. Donc, c'est dans ce cas-là que le community manager va intervenir. Je suis community manager, je dois faire la communication en ligne pour une page. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si je trouve que la communication est intense sur la page, que je ne peux pas produire moi-même tous les contenus qu'il faut pour alimenter la page, je vais me tourner vers des copywriters, tout simplement. Ils vont me créer le contenu. Là, c'est pas le community manager, c'est pas la même chose, c'est différent. Ok. On va prendre une prochaine question qui est celle toujours de Donanga qui dit: existe-t-il des secrets professionnels en rapport avec le métier de community manager, encore appelé CM? Si oui, avons-nous des lois qui définissent ce rapport ce rapport-là, principalement dans le cas du Cameroun, vu qu'il est possible de travailler avec plusieurs entreprises à la fois? Donc, quand il parle de secret professionnel, je suppose qu'il parle de la divulgation d'informations Oui, de spécifiques confidentialité. à des personnes avec qui vous travaillez. Oui. Ok. Moi, ce que je fais généralement quand je dois faire du community management pour quelqu'un, c'est il faut, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que pour tout travail que vous faites, vous devez avoir un contrat. Effectivement. Un contrat de travail. C'est vrai qu'il n'y a pas de réglementation parce que c'est un métier qui est encore nouveau. C'est pas très répandu ici chez nous. Par exemple, au Cameroun, comme nous sommes en train de parler du Cameroun, c'est pas réglementé. Mais ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un contrat avec chaque personne pour qui vous travaillez. Avant d'entamer le travail avec quelqu'un, vous avez un contrat rédigé, signé par les deux parties. Et dans ce contrat-là, forcément, il y aura cette clause de confidentialité là, parce que, comme l'autre l'a dit, enfin, Réobot l'a dit tout à l'heure, vous avez accès à des informations qui sont assez confidentielles. Et forcément, il faudrait qu'on s'assure que, voilà, vous n'allez pas aller utiliser ces informations-là pour d'autres fins que les fins pour lesquelles elles vous ont été communiquées. Donc, il doit y avoir un contrat de travail, un contrat qui va mettre au clair tous les contours du travail que vous faites, quelles seront vos limites, et aussi la partie de confidentialité, là, c'est très important. Donc, toujours, il faudra avoir ça. Bon, je vais ajouter un truc sur ce que Hassan vient de dire. Si vous avez prêté attention, récemment, il y a un truc qui s'est passé entre Gabriel Nandjip et Rigobert Song. Il se pourrait qu'on a posté une vidéo, c'était une vidéo, une photo, je crois, que son community manager a posté un article. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Tu te rappelles de ça, Hassan? Le community manager de Gabriel Nandjip avait posté. Vous savez, au Cameroun, même s'il n'y a pas encore de loi, mais il y a déjà une loi qui protège déjà ou qui sanctionne les personnes qui s'hasardent à faire ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc, on peut aussi aller à l'intérieur, mettre le community manager. Donc, en tant que community manager de quelqu'un, vous êtes responsable de son image, responsable de sa e-reputation. Donc, tenez compte que la cybercriminalité est déjà combattu au niveau du Cameroun. Donc, même si dans la tête, il n'y a pas encore de tests, ce côté, on ne doit pas négliger. C'est ce que je voulais ajouter sur ce que disait Hassan tout à l'heure. Il y a Jocelyne qui pose la question, il y a Joss qui pose la question à savoir, le salaire d'un social media, c'est combien? Salaire d'un social media. Ouais, bon, elle a dit social media, elle n'a pas dit community manager qui est un social media gestionnaire, qui n'est pas juste social media. Voilà, c'est pas bon. C'est vrai qu'elle veut poser la question à savoir c'est quoi le salaire d'un community manager, c'est ça. Je crois qu'on a répondu. Donc oui, comme je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, Mhm. ici chez nous, lorsque vous êtes en cours de formation, vous pourrez avoir un salaire qui va varier. Et le minimum, c'est de 50 000. Et Mhm. comme je l'ai dit, ça va dépendre de vous, de vos exigences, de votre compétence et de votre employeur. Mhm. Donc, comme je le disais au départ, c'est important de savoir vendre. Mhm. Parce que ça va aussi passer par là. Il faudrait que vous puissiez vendre, que vous puissiez bien vendre en fait le service que vous allez apporter. Voilà. Et dans cette étape-là, on va définir le salaire que vous aurez.
Donc, si vous avez réussi à bien vendre votre service, vous pourrez aller au-delà des 60 000. Vous pourrez aller au-delà des 80 000, pourquoi pas. Donc, il sera question de bien savoir vendre le service que vous avez apporté. Maintenant, lorsque vous avez fini votre formation, le minimum, c'est de 100 000 francs. Donc, si vous avez fini votre formation en community management et que quelqu'un vous appelle pour un travail et veut vous payer moins de 100 000, bon, enfin, vous serez libre d'accepter ou de refuser. Bien sûr. Mais le minimum, c'est de 100 000 francs. Le minimum. Ok. Avec la possibilité de gérer plusieurs pages, si vous êtes efficace. Voilà, si vous avez la capacité oui. de gérer, parce que je vais profiter ici, comme on parlait de salaire, en 2021, tout juste après, non, en 2020, pendant le Covid, mon agence, on a décroché un contrat de community manager dans un hôtel de la place que j'ai pas envie de donner le nom parce que je vais partager la vidéo, d'une valeur de 3 500 000, un an, de 3 500 000. Et quand je divise, le un an, c'était 10 mois. Le contrat n'était pas en 12 mois. Mon contrat établi était en 10 mois. Imaginez, ça fait combien? Ça fait 350 000 par mois que il payait. C'est vrai que c'était une agence de communication au service. Le service que je mettais auprès de cet hôtel, c'était un copywriter, un graphiste, un webmaster et un community manager qui élaborait. Le community manager avait le rôle juste d'élaborer le éditorial, j'ai encore oublié. Le calendrier éditorial, voilà. Il établissait le calendrier éditorial. Maintenant, à partir du calendrier éditorial, le graphiste nous produisait les visuels. Le copyright présentait les tests et moi, j'étais en tant que content manager. Donc, c'est moi qui supervisais tout en tant que le boss de la boîte. Imaginez combien. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose on doit croire. On doit croire en ce métier. On va prendre la prochaine question. Bonsoir. Oui, j'aimerais ajouter, toujours en rapport avec cette question, c'est que plus vous aurez de compétences qui vont dans le sens du digital, plus votre coût sera élevé. Et plus votre valeur. Community manager, oui, plus vous êtes, si vous êtes community manager. Allô? C'est comme si elle a eu un souci de connexion. Vous ne pourrez pas être au même niveau que quelqu'un qui va juste faire le travail de community manager. C'est vrai qu'on t'a perdu, on a perdu la ligne tout à l'heure. Ton réseau a été interrompu quand tu as dit si vous êtes juste si vous êtes community manager. On a été un peu. Oui, si vous êtes community manager et que à côté de cela, vous avez d'autres compétences. Yep. Donc, vous créez des contenus, vous faites du copywriting, vous faites du montage de visuel, enfin du graphisme, vous faites du montage vidéo. C'est clair que le montant que vous allez recevoir ne pourra pas être le même que celui d'une personne qui va juste être là pour, je dirais, gérer la page. Et à côté, il y aura d'autres personnes pour faire ces autres travaux-là. Donc, plus vous avez de compétences, plus le montant qu'on vous paye sera élevé. Et plus lourd. Comme ça. Ok, merci coach. On prend la prochaine question qui est celle de Zoubey Abdoulaye qui dit, ok, c'est vrai, il arrive en retard, mais moi j'ai l'habitude souvent de punir les retardataires. Ceux qui veulent arriver, arrivent tôt. Si vous voulez arriver où je vais arriver, c'est quelqu'un qui a dit un jour, vous savez pas, vous connaissez la personne, on l'appelle, c'est l'un des meilleurs orateurs du monde qui repose en paix, Jim Rohn. Jim Rohn a dit un jour, si vous voulez arriver où je vais arriver, vous allez vous lever tôt comme moi-même je me lève tôt. Donc il est question quand on a un webinaire comme ça, quand on a une programmation, une présentation comme ça qui apporte une valeur ajoutée à la vie de quelqu'un, battons-nous, sauf si c'est en cas de force majeure comme les coupures électriques et tout ça. Mais si on a tout le temps, battons-nous d'arriver à temps, je vous en prie. Là, ça va nous permettre d'évoluer rapidement. On va prendre sa question. Bonsoir, je suis venu en retard. J'aimerais connaître les avantages et les inconvénients du community manager. Alors, moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénients à cela. Merci. Je trouve plutôt qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ce métier-là. Parce qu'en fait, c'est un métier qui va englober beaucoup de compétences très utiles. Donc, comme je l'ai dit au départ, bon, la personne était en retard, vous devez pouvoir vendre, vous devez connaître vendre, vous devez connaître le marketing digital, vous devez connaître la création de contenu, parce qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne connaît pas. Même si vous avez accès à des copywriters, vous devez connaître la création de contenu. Et
Déjà, vous gagnez en compétences sur tous ces plans-là parce que vous connaîtrez beaucoup de choses, vous devrez connaître beaucoup de choses. Ne serait-ce que connaître la fonctionnalité de tous les réseaux sociaux, c'est une grosse capacité que vous allez avoir. Maintenant, l'autre avantage que moi je trouve, c'est que vous avez la possibilité de travailler pour plusieurs personnes. Donc, et si vous pouvez travailler pour plusieurs personnes, ça veut dire que financièrement parlant, ou alors sur le plan de la rentabilité, ça devient quelque chose de très intéressant. Encore faut-il que vous soyez assez organisé pour pouvoir bien gérer les différentes plateformes que vous allez gérer. Maintenant, l'autre avantage que je trouve à cela, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire votre travail. Non. Sauf si vous êtes engagé en tant que community manager dans une entreprise physique qui va exiger que vous soyez là dans ses locaux tous les jours, enfin, les jours ouvrables. Sauf dans ce cas-là, vous avez la liberté de vous mouvoir comme vous voulez. Donc, vous pourrez travailler de chez vous si vous le souhaitez, vous pourrez voyager si vous souhaitez sans avoir de contraintes. Là, ce sont les principaux avantages que moi je trouve. Donc, vous avez la liberté de vos mouvements quand vous travaillez, mais laissons aussi entendre que c'est pas parce qu'on dit que vous avez la liberté de votre mouvement que vous n'allez pas prendre en compte le fait que lorsque vous vous déplacez beaucoup, si vous n'êtes pas assez organisé, comme je disais, vous pourrez ne pas bien faire votre travail. Par exemple, je vais prendre un exemple. Là. Vous avez des programmations peut-être à faire sur les plateformes que vous gérez pour un certain temps et que vous le faites généralement le dimanche. Si le dimanche en question, il arrive que vous êtes déplacé et que vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas le faire, peut-être qu'il n'y a pas de réseau ou alors vous n'avez pas votre matériel sur vous pour travailler. Déjà, je tiens à rappeler qu'un community manager a toujours son matériel sur lui. Quand je dis matériel, je dis téléphone portable et ordinateur portable. Donc, toujours, même si vous partez au fin fond du lac, vous devez avoir votre matériel sur vous. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un truc à faire en ligne. Et c'est important. Donc, toujours être connecté, toujours avoir téléphone. Quand tu as un souci de réseau. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas suivi la fin téléphone. Bon, il y a eu un souci de réseau. Voilà. Moi, je vais ajouter quelques avantages. Comme elle a dit, il n'existe pas d'inconvénients. Il n'existe pas. Pour ceux qui me suivent, qui voient mes statuts ou qui sont connectés à ma page Facebook, vous allez toujours me voir avec un sac au dos. Pas le sac au dos parce que je suis community manager ou seulement parce que je suis marketeur digital. J'ai toujours mon sac au dos, j'ai toujours mes téléphones avec moi et à l'intérieur de mon sac, j'ai toujours mes gadgets. Ouais, j'ai toujours mes gadgets, mon petit micro. Rapidement, je sors ça, je vous présente. Un instant, voilà. J'ai toujours mes petits micros qui sont la baladeur. Je balade toujours avec ça, c'est mon artillerie. Ça, c'est un trépied. Trépied baladeur. Donc, il faut toujours avoir ton arsenal qui va te permettre de travailler même au fin fond donc, même si tu as 75 000 mètres de profondeur, si tu as déjà la connexion Internet, le reste est joué. Tu peux travailler pendant 10 ans dans ce trou. Donc, j'ai dit aux gens que même si on me met en prison de Neubel et qu'on me donne ça, c'est fini. Je vais manger, ma famille va manger. Donc, c'est même à l'aise plus que celui qui est dehors. Donc, voilà l'avantage. Vous travaillez où vous voulez. Vous avez le temps de vous mouvoir, de temps de gérer. Vous avez la liberté de faire ce que vous, d'organiser votre propre vie maintenant. Donc, voilà l'un des avantages que tout le monde cherche. Au lieu de sortir à 7h, rentrer à 20h avec la tension versée sur les enfants, versée sur le voisin, sur la voisine, vous êtes à la maison, vous êtes n'importe où, vous travaillez un laps de temps. Parce que le community manager a souvent au trop 2 heures de boulot. Hein. Celui qui est bien organisé, comme disait Hassan tout à l'heure, tu t'organises en une semaine, tu travailles seulement 5 heures. Le dimanche, tu travailles 5 heures toute la semaine, puisque tu as un calendrier éditorial. Ou c'est pas ça, Hassan? Exactement ça, en fait. Voilà, puisque tu as un calendrier, le calendrier éditorial te permet, soit par mois, soit par trimestre, de montrer à ton client tout ce qu'il a droit. Sauf s'il y a peut-être un benchmark que tu dois rebondir dessus. En fait, lors des formations, les gens qui vont se faire former, on va vous apprendre cette technique, vous allez comprendre les mots que je suis en train de dire. Sauf s'il y a ça qu'il faut rebondir, ou le buzz, ou qu'il faut rebondir, c'est où vous intervenez à l'instant. Mais quand vous avez le calendrier éditorial que vous allez respecter, vous n'avez plus rien à faire. Vous postez seulement, vous programmez d'après les outils qu'on va vous donner en formation. On continue la prochaine question. Toujours celle de Donalga.
J'aime bien ce Donanga. Il faut qu'il vienne. Il doit être. Donanga, il faut m'écrire à la fin. Écris-moi. Écris aux administrateurs du groupe. Du groupe où tu es. Il faut qu'on se voie, Donald. Quelle différence existe-t-il entre un consultant d'entreprise et le CM? Alors, ici, je vais dire qu'il faut faire la différence entre un digital marketer et un community manager. Yep. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes du marketing digital. Et spécialistes du marketing digital, ça veut dire que des entreprises peuvent avoir recours à eux pour des consultations. Donc, il y a une situation où alors ils ont une plateforme en ligne et que les choses n'avancent pas, ils sollicitent le consultant en question, il vient faire son évaluation, enfin, il constate et il fait son évaluation, il dit peut-être qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est celui qui est consultant et c'est un expert du marketing digital. Le community manager fait son travail. Si vous faites votre travail de programmation, vous pouvez avoir un temps libre. Mais c'est un travail à plein temps, comparé aux spécialistes qui viennent juste évaluer l'état des lieux et dire voilà, le problème est à tel niveau, il faut faire ça pour résoudre le problème. Donc, c'est la principale différence que vous aurez entre les deux. Ok, je vais ajouter quelque chose parce que il a posé une question qui me touche bien. C'est pourquoi je dis tout ça, je me balade avec mon sac. Il a dit quelle est la différence entre un consultant d'entreprise et un CM. Moi particulièrement, je suis un marketeur. Je suis un marketeur et je suis consultant. Qu'est-ce que je fais? Si je fais peut-être Donanga à une boutique ou une entreprise qui est sur le digital et qui a une crise, qu'est-ce que je fais? C'est où j'interviens pour faire une consultation pour faire on peut dire quoi, pour prendre l'état de la situation pour cette gestion de crise. Et ensuite, après ma consultation, je dois élaborer un plan ou une stratégie de communication. Maintenant, après avoir élaboré cette stratégie de communication pour sortir de cette gestion de crise, parce que ça peut être une gestion de crise comme ça peut être un démarrage, ok? Pour cette gestion de crise, c'est en ce moment que moi, je fais appel à l'équipe qui doit travailler ou je vais me placer un community manager, je vais me placer un copywriter, je vais me placer un graphiste. Parfois aussi, on fait même intervenir des influenceurs ou des blogueurs dans notre, on va appeler ça quoi, ce que les docteurs donnent dans notre, comment on appelle souvent ça, l'ordonnance, voilà, dans notre ordonnance, on va faire intervenir toutes ces personnes selon la crise, alors que le community manager est juste là pour appliquer une tâche qui a déjà été définie. On va prendre encore Donald avec la 20 dernière question. Un aspect fréquent. Tu dis? La connexion est vraiment mauvaise. Ouais, très mauvaise parce qu'il pleut en plus et Néo fait ses chichis. Donc on va se battre. Il y a un aspect, on prend la 6e question, il y a un aspect fréquent au Cameroun. Les entreprises qui communiquent sur des produits en passant directement par des influenceurs ou influenceuses, peuvent-ils être considérés comme des CM? Wow. Ou alors ils sont en danger pour le métier de CM? Hassan répond ou je réponds? Oh, sa connexion dérange. Je ne sais pas si elle a suivi toute la question. Arsène, est-ce que tu es là? Sa connexion dérange. Arsène, tu es là, c'est bon? Oui, je suis là. Bon, je repose encore la question. Un aspect fréquent au Cameroun, les entreprises qui communiquent sur les produits, bon, disons sur le digital, en passant directement par des influenceurs ou influenceuses, peuvent-ils être considérés comme des CM ou alors ils sont en danger pour le métier, ils sont un danger, ou ces influenceurs ou influenceuses sont un danger pour le métier de CM. En fait, les influenceurs Oh là là. qui vont dire voilà, on peut aller vers tel influenceur pour avoir beaucoup de visibilité. Hassan,
Hassan, on a eu un souci de connexion. Est-ce que tu peux nous reprendre ça au début, je t'en prie? Merci beaucoup. Okay. Donc, je disais, l'influenceur n'est en aucun cas un community manager. Non. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? On va le payer pour qu'il mette en avant un produit particulier ou un service. Il ne fait pas du community management et il n'est pas un danger pour le community manager. Généralement, c'est le community manager qui va aller dans sa stratégie de communication, dans sa stratégie marketing, proposer, dire voilà, on peut prendre tel influenceur pour mettre en avant tel produit. Donc, histoire d'avoir plus de visibilité, histoire d'accroître la notoriété autour du produit et d'avoir plus de ventes, par exemple. Donc, c'est pas un community manager et c'est pas un danger. Bien au contraire, c'est un allié quand on a les moyens de fonctionner avec les influenceurs. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'on doit faire appel aux influenceurs pour la promotion d'un produit ou d'un service. Parce que c'est pas tout le temps qu'il faut le faire et c'est pas à tous les niveaux qu'il faut le faire. Donc, c'est absolument pas et c'est pas un danger non plus. Et c'est pas aussi, pour ajouter, c'est pas aussi tous les influenceurs qu'il faut prendre. Il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne éditoriale de l'entreprise, il y a une marque, il y a une image. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir quel influenceur on doit associer avec l'image. Et je veux aussi ajouter que même ces influenceurs ont des community managers. OK? Donc, même ces influenceurs, au début, j'ai cité les influenceurs et influenceuses que vous connaissez, que nous gérons, que nous avons fait le placement de community manager sur leur page. Donc, même ces influenceurs ont besoin d'un community manager. Donc, l'influenceur ne pourra jamais être un danger pour le community manager parce que lui, on peut dire quoi? Lui, c'est juste un panneau publicitaire où on vient afficher quelque chose puisqu'il a l'audience. C'est tout. On va prendre la dernière question ici de Madame Olive qui dit comment on fait face aux détracteurs dans nos pages. On parle ici, elle parle des pirates. Parlons des pirates sur les pages, vraiment, là, ça me dépasse. Vraiment, quand je dis ça me dépasse, c'est. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu une page qui a été piratée et qu'on a pu facilement récupérer. Déjà que c'est difficile avec les comptes. Combien de fois avec les pages? Je n'ai pas encore vu une page qui a été piratée et on a pu récupérer la page. Donc, si ça arrive qu'on pirate votre page, recommencer, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas encore vu une page qui a été récupérée après piratage, vraiment. La seule chose que je vais donner comme conseil à Madame Olive, parce que j'ai été victime, ça fait 3 jours, pas d'un seul pirate, mais de 5 pirates. Parce que j'ai une page communautaire qui a plus de 45 000 abonnés, appelée Menwalazek, qui est notre grande Menwalazek TV, qui est la grande page où je fais tout. En dehors de ça, j'ai ma page de motivation, développement personnel. Le monsieur m'aborde, je vais raconter pour que vous soyez avisés, tous ceux qui sont connectés ce soir. Voilà un plus quand on assiste à des webinaires. Je reste, le monsieur m'écrit en anglais, bien sûr, avec un numéro du Canada. Il m'écrit en anglais, bonjour, nous avons sélectionné votre page, nous avons parcouru votre page et nous avons vu que vous nous intéressez, vous avez une audience, une communauté. Nous voulons faire le placement, nous voulons faire le placement des vidéos sur votre page et des produits et on va vous payer 1500 $ par publicité par jour. Est-ce que vous comprenez le français là? Donc, qu'il vient venir sur ma page, faire le placement de produits, me donner un produit, parce que je suis déjà aussi comme un influenceur, donner le produit pour que je fasse le placement, il me paye 1500 $ par page et par jour. Je peux avoir maximum 4 pages et ils ont besoin d'un contrat de 7 jours. Quand il dit ça, c'est pour que tu t'asseyes d'abord. Tu dis, merde, 4. Donc, si tu as 4 pages, si tu as 4 produits à placer, 1500, disons que 1000 fois 4, ça te fait 4000 fois 7, ça te fait combien? Tu vois, il y a un 21 000 $ que tu as en train de travailler à moins de 16 jours, ta tête jette l'air. Bam, 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 bam. Je m'assois et dis que, ok, allons-y. J'ai répondu, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin de mes accès? Il dit, non, pas besoin de vos accès. Vous souhaitez quel moyen de paiement? PayPal, MoneyGram, Western Union, Stripe ou par RIB? Moi, je lui ai dit cash que par MoneyGram ou par Western Union. Il dit d'accord. Maintenant, pour que vous soyez sélectionné, il va falloir que vous ouvrez votre compte dans notre plateforme pour pouvoir avoir votre background. Il me dit voilà le lien.
cliquez sur le lien et vous entrez. C'est un lien Meta Creator. Je clique sur le lien Meta Creator, j'entre. Quand j'entre dans le lien Meta Creator, je regarde, première étape, mais si vous avez été sélectionné, validé, je valide. Deuxième étape, je vois, OK, pour que vous entrez, il va falloir que vous donnez l'autorisation à cette entreprise de gérer toutes vos pages, d'avoir accès à toutes vos pages. Donc, moi, toutes les pages que je gère, lui devait avoir aussi toutes les pages que je gère. Et moi, je gère plus de 25 pages d'entreprise avec mes comptes. Compte privé, imaginez un peu. À la base, eux, ils ciblaient juste ma page. Maintenant, ils devaient avoir accès à toutes les pages. Quand je m'assois, je regarde. Heureusement que nous, on a fait une formation Facebook. Je regarde, je ne vois pas de certification. Je vois le pare-feu de Facebook est bloqué. Je vois l'autorisation de Facebook est bloquée et je vois la mise en garde de Facebook qui est active. Le niveau était très élevé. Et quand je regarde même, leur entreprise même dont ils parlent n'a même pas 10 000 abonnés. Je ressors. Je vais lui dire, merci, mais votre contrat ne m'intéresse pas. Il dit, non, validez juste à la dernière étape où vous êtes là. Et c'est bon, vous allez recevoir l'argent maintenant. Je dis, je n'ai pas besoin d'argent. N'est pas, je sors. Le gars commence à me faire maintenant les voices en français avec un français de l'Afrique de l'Ouest, avec les gros mots que vous connaissez. Ouais, il m'insulte. Je dis, je vois. Quand il finit de m'insulter, il me bloque. Quelques jours plus tard, une autre personne revient avec le même système, maintenant avec le numéro de l'Angleterre. Je lui ai dit, cache que vous n'avez pas, l'Amérique vous a dépassé. Le numéro américain ou c'est canadien vous a dépassé. Vous croyez que c'est l'Angleterre que vous allez m'avoir avec? Et il m'insulte et il me bloque encore. C'est pour vous dire que soyez prudents. Ne validez pas les liens que vous ne connaissez pas. Voilà la première chose pour éviter d'être piraté, que ce soit le compte ou une page. Ne validez jamais les liens que vous ne connaissez pas. De deux, ne soyez pas amoureux de l'argent. Parce que c'est avec ça qu'on attire beaucoup de personnes. Ne soyez pas amoureux de l'argent. Allez doucement. Ne courez pas. Et si quelqu'un vous demande de faire la publicité sur votre page, il vous donne le produit, vous-même vous postez. S'il y a autre chose à faire, dites-lui que vous n'êtes pas sur ça. S'il y a quelle plateforme à créer, dites-lui que vous n'êtes pas concerné. Je vous dis, ne validez aucun lien ou une image, parce qu'il y a parfois des photos, on met sur des photos, c'est les virus, c'est les pitons. On appelle ça les virus pitons. Quand vous cliquez, dès que vous cliquez sur le lien, il a accès à votre téléphone et c'est là-bas qu'il occupait toutes vos données. Donc, automatiquement, dès que vous cliquez, lui, il crée une database dans son téléphone ou dans sa machine. Il a tout accès à votre téléphone. Vos photos de portable, tout ce que vous faites là, vos photos avec le BE, il a accès à tout. Et c'est comme ça qu'il balance, il utilise. Donc, évitez de cliquer des liens, de chercher à gagner l'argent facile. Soyez très, très, très prudents. Sinon, moi, la semaine passée, je devais perdre une page depuis 3 ans que je suis en train de travailler pour avoir plus de 45 000 abonnés. Imaginez un peu. Donc, méfiez-vous. C'était la dernière question et on est déjà à 21h40. Coach, il y a quelque chose à dire encore avant que je clôture? Bon, tout ce que je peux dire, c'est toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui hésitent encore, qui doutent encore de la pertinence de la chose. Je crois qu'il n'est plus, l'heure n'est plus au doute, vraiment. L'heure n'est plus au doute. Parce qu'il y a de cela, je dirais, 1 an par là, moi non plus, je ne savais pas que toutes ces choses étaient faisables. Hein. Je n'avais aucune idée, en fait. Je ne savais même pas ce qu'on faisait sur Facebook. Donc, je partais aussi me balader, tout simplement. Bien sûr. Et puis voilà, j'ai découvert ça. Oui, j'allais me balader, il faut que je dise la vérité. Oui, bien sûr, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est beaucoup de... C'est vraiment une aubaine, en fait. Une aubaine, surtout dans le contexte où on se trouve, où on sait que c'est difficile de pouvoir trouver un travail. Et ce qui est bien, c'est s'il y a des étudiants qui nous écoutent, forcément, ça, c'est une occasion que vous ne devez même pas louper. Parce que c'est un travail que vous pouvez faire à temps partiel. Et ça vous déchargerait vraiment de beaucoup de contraintes. Donc, n'hésitez pas, tout simplement. Oh, merci vraiment, coach. Vraiment. Je crois que ton vin blanc, là, il veut venir ça qu'à 1 heure maintenant. Hein. Parce qu'à 2 heures, il y a les radars. Donc, je vais venir ton vin à 1 heure. Je vigne ton vin à 1 heure, bien glacé. On n'était pas mis dans fond là. Oh, non. Maintenant, je vais ajouter pour conclure, il y a une formation qui est disponible chez nous. La formation coûte normalement 100 000 francs pour Community Manager. Mais juste le fait que vous soyez présent aujourd'hui. Voilà. Sans même là, c'est le prix cadeau. Voilà.
C'est le prix cadeau. Écoutez bien, 100 000, c'est le prix cadeau. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, vraiment, il faut que je vous encourage. Ceux qui ont eu le temps, la disponibilité d'être là, c'est parce que vous voulez le faire. On va donner à 5 personnes l'opportunité d'avoir cette formation, pas à 100 000. J'ai dit 5 personnes, je ne veux pas plus de 5 personnes, je vous en prie. 5 personnes, c'est pour que eux-mêmes, eux, ils voient, eux, ils témoignent, pour que les autres reviennent maintenant payer 100 000. 5 personnes à 25 000 francs seulement. J'ai dit 25 000, 5 personnes avant demain 15 heures. Avant demain 15 heures. Ça, c'est une promo que je lance pour ceux qui ont été là ce soir, de saisir de saisir l'occasion d'être formé en tant que community manager. Et comme vous voyez, ceux qui me suivent, je suis toujours en connexion avec les entreprises qui me demandent des community managers. Donc, ceux qui se forment chez moi, eux, ils dorment tranquilles parce que de temps en temps, je donne le boulot. Je gagne les marchés, je donne. Je ne peux pas faire seul. C'est pourquoi Marthe Karine a dit l'autre jour, quand vous lancez une entreprise de community manager, vous pouvez vous retrouver avec minimum 1 million par mois. Et c'est l'objectif que je veux. 1 million par jour, pas par mois. Donc, si j'ai, oui, sérieux, si j'ai 20 community managers qui travaillent avec moi et que j'ai 20 entreprises qui me donnent un partage un peu entre nous, donc si je prends un partage un peu, je vais me retrouver par mois, par jour avec mes 1 million. Venez vous faire former, bénéficions des opportunités, saisissons-les. Il est temps que ceci, ça crépite pour nous faire vivre et pas crépiter à cause du Japapou du Congo. Ça. Coach, vraiment, je vais dire merci pour le temps accordé, merci pour la disponibilité et merci pour tout. Vraiment, me fort. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît. Et c'est lui seul qui est le roi et qui est le maître. D'accord, merci à tous ceux qui ont répondu présent. Hein. C'était un plaisir de partager avec vous le peu de choses que je connais, Yes. vraiment. Merci beaucoup. Ceux qui veulent la formation, bénéficier de la formation, contactez Inbox rapidement l'administrateur de votre groupe. Et maintenant, revenez, ils vont revenir vers nous. Vous allez saisir la formation, le truc, la promotion pour ne pas être à côté. Passez une très bonne soirée. On va voir quand est-ce que. Restez toujours dans les groupes, hein, parce qu'on proposera toujours des bootcamps, des formations et des webinaires. Portez-vous bien et qu'il ne vous arrive que des choses bien. À demain. C'était Joël Boni, votre frère, votre père, votre ami et votre cousin. Merci beaucoup.